À la une ce soir, la société Service Chef liquidée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Fort-de-France. L'Espace Sud devrait reprendre très prochainement le service de restauration scolaire. La totalité des salariés de l'ancienne structure devrait être reprise. Des files d'attente interminables à l'aéroport d'Orly. Avec les grandes vacances, l'attente au contrôle de sécurité se transforme en véritable cauchemar. Un début d'émeute a même eu lieu hier entre des passagers qui ont dû patienter près de 2 heures. L'année 2016 a été positive pour l'économie de la Martinique. Selon un rapport présenté par l'INSEE et l'IEDOM ce matin, on a enregistré une baisse du chômage et une augmentation de la création d'entreprises pour la 2e année consécutive. Enfin, les répétitions du défilé du 14 juillet ont commencé. L'occasion pour nous de vous présenter une jeune recrue martiniquaise qui participera à son premier défilé. Elle est militaire à la base de Fort-de-France. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info. Vous l'aurez certainement compris, avec ce retard, nous rencontrons des problèmes techniques aujourd'hui et nous nous excusons de ce journal qui sera plus court que d'habitude. Néanmoins, nous vous présenterons l'essentiel de l'actualité du jour. Nous commençons tout de suite avec cette page qui se tourne pour les salariés de Service Chef. La société de restauration scolaire a été liquidée ce matin par le tribunal de commerce de Fort-de-France. L'entreprise qui fournissait les cantines du sud de l'île était criblée de dettes. L'Espace Sud a déjà annoncé reprendre le marché avec une nouvelle entreprise qui sera créée pour mi-juillet et qui devrait reprendre l'intégralité des salariés de l'ancienne structure. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Dans quelques jours, la société baissera définitivement le rideau. Pourtant, des parents viennent toujours chercher les papiers d'inscription à la cantine de leurs enfants et ne semblent pas au courant de la liquidation. Je ne savais pas, je suis étonnée. Mais bon, je suis venue quand même prendre la fiche d'inscription parce qu'on ne sait jamais. On m'a juste dit de remplir la fiche d'inscription et de la ramener à partir du 20 juillet. Mais à qui? Ici. Apparemment, je pense que c'est ici. Moi, c'est ici que j'ai pris. Donc, je pense que c'est là que je vais... Bien que je ne sais pas s'il ne faut pas déposer à l'école, je ne sais pas. Là, pour le mois de septembre, normalement, on doit payer au 15 août. Parce qu'on a déjà le coupon, normalement, depuis l'année dernière. En fait, on dépose le chèque soit dans la boîte. Ils ont des boîtes au niveau des cantines scolaires dans les communes. Bien, moi, en général, je viens payer ici. Je paye par trimestre, je mets un chèque carrément, je dépose dans leur boîte à l'extérieur. On ne nous a pas informé, on ne sait pas en fait si ça change ou pas. J'aurais bien aimé savoir qui va reprendre. En 2016, en proie à des difficultés financières et sous le coup de plusieurs procédures judiciaires, la direction de Service Chef déclare la société en cessation de paiement. Aujourd'hui, le tribunal de commerce a rendu son verdict. La liquidation de l'entreprise avec une possibilité de continuation de l'activité jusqu'à fin juillet. Ceci donnant le temps à l'Espace Sud de pouvoir opérer et transférer le personnel, les outils et l'activité. Les parents continuent à payer en fait les frais de restauration qu'ils doivent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour assurer le marché de la restauration scolaire, l'Espace Sud a désormais créé une société publique locale, la SOGES. Cette entité devrait reprendre l'intégralité des 77 salariés de Service Chef. Le conseil communautaire qui doit bientôt se réunir devra déterminer si c'est cette société qui sera attributaire de la nouvelle délégation de service public. Et à partir de là, effectivement, elle aura tous les droits et les obligations qui lui sont dévolus, c'est-à-dire reprendre le personnel transférable dans les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire s'il y a eu des acquis, s'il y a eu des conventions collectives, s'il y a des accords d'entreprise, la SOGES va se retrouver dans le droit et l'obligation d'intégrer ce personnel dans ces conditions. Une promesse qui ne rassure pourtant pas les salariés du groupe. Ils dénoncent un manque de transparence et s'interrogent sur le paiement de leur dernier salaire. Si l'Espace Sud, si la nouvelle SPL décide que ce soit la fin du marché, c'est au 31 juillet, donc effectivement en août on sera payé par la prochaine DSP, la SOGES, sinon on sera payé sur les 2 mois, juillet-août, sur les AGS. Et après, les délais de paiement, on ne sait pas s'ils seront les mêmes que quand on est payé par une entreprise. Le lancement officiel de la nouvelle structure devrait être validé lors d'un conseil communautaire le 13 juillet prochain.
Direction Paris, à l'aéroport d'Orly, plus précisément, qui, vous le savez, est le point de départ pour de nombreux vacanciers qui souhaitent venir chez nous. En cette période de grandes vacances, on enregistre un certain rush qui se transforme en véritable cauchemar pour les voyageurs. En cause, une mauvaise gestion des flux au contrôle d'identité qui provoque de longues files d'attente et par répercussion des retards de vol. Hier, la situation a tout simplement dégénéré avec le début d'une émeute. Voyez ce reportage de Solène Boissé. L'heure du départ en vacances a sonné pour la famille de Marie-France. Ils n'ont qu'une hâte, monter à bord du vol de 14h40, destination Pointe-à-Pitre. Les Mornaliens sont conscients du renforcement de la sécurité à Orly-Sud, mais ne sont pas très inquiets. Nous sommes très contents. On va retrouver la famille, les papas, les mamans qui nous attendent là-bas. Et voilà, on va profiter de la mer, du soleil. On a bien lu en arrivant que Vigipirate était renforcé. Donc, voilà, c'est le jeu, hein. On n'a pas le choix, on va subir. Un peu plus loin, ce n'est pas la même ambiance. Mireille et sa mère David sont arrivés 4 heures en avance pour prévoir d'éventuelles files d'attente. Ces derniers jours, les passagers ont attendu parfois près de 2 heures pour passer la douane. Les deux Foyalaises savent ce qui les attend. Ça fait 4 heures qu'on est arrivé, on fait encore la queue. Et ensuite, au niveau du contrôle, elle fera encore la queue 2 heures, voire plus. C'est vraiment un gros bordel. Surtout période juillet-août, ils savent qu'il y a des congés bonifiés, donc forcément c'est pire. Donc ouais, au niveau de l'organisation, là, c'est pas top. Plan Vigipirate, ok, mais faut penser aux passagers. Et ce problème d'engorgement au niveau des contrôles de sécurité n'agace pas que les usagers. La compagnie aérienne Air Caraïbes a fait connaître son mécontentement au ministre de l'Intérieur face à une situation qu'il ne maîtrise pas. La plupart des vols au départ d'Orly sont en retard. Nous faisons face bien sûr à une pointe d'activité, ce qui est normal, à une saturation des installations, ce qui en soi n'est pas choquant, mais en plus nous sommes freinés par ces problèmes d'inspection-filtrage qui touchent à la fois tous les passagers, les touristes, mais aussi les populations qui vont vers les dom-toms. On ne peut pas faire face à un tel blocage. Ils espèrent avoir une réponse du gouvernement dans les prochains jours. En attendant, les voyageurs vont pouvoir partir en vacances. Pour Marie-France et sa famille, l'épisode d'Orly sera très vite oublié dès leur arrivée sur le sol des Antilles. De retour en Martinique avec le dispositif Alerte Commerce qui est entré en vigueur aujourd'hui. Une convention a été signée cet après-midi entre la CCIM, la préfecture et la police pour rassurer les commerçants. Le principe est simple. Un commerçant victime de cambriolage compose le 17 et dans la foulée, un SMS est envoyé à tous les autres commerçants de l'île pour qu'ils restent sur leur garde. Voyez les précisions de José Lecherti. Un SMS d'alerte diffusé en cas d'agression ou de braquage dans un commerce. Le concept a déjà fait ses preuves dans l'Hexagone. En Martinique, il se met en place sous l'impulsion des forces de l'ordre en partenariat avec la Chambre des commerces. L'alerte nous parvient à notre salle d'information et de commandement. Là, l'opérateur reçoit le SMS et le retransmet à l'ensemble des commerçants en reformulant et en faisant une alerte sur... Qu'est-ce que je veux dire, sur un modèle qui a été prédéfini. Et après, on informe les patrouilles comme on le fait pour les croisiéristes, de telle heure à telle heure, être vigilant sur tel secteur, ou bien à l'encontre de tel commerce, voilà, sur des éventuels braquages ou des escroqueries ou je ne sais quoi. Nous avons pensé avec la gendarmerie, à l'initiative de l'opération, qu'un dispositif SOS alerte commerçant permettrait de sensibiliser les commerçants quand il y avait un cambriolage dans la zone et surtout leur permettant de renforcer leur sécurité mais aussi de collecter des informations pour les forces de police et de gendarmerie. Depuis plusieurs semaines, des réunions sont organisées avec les commerçants pour les informer du dispositif. Max a eu l'occasion d'y assister. Pour ce boucher, implanté depuis 10 ans en plein cœur de Saint-Pierre, la sécurité demeure une priorité. Tout simplement, on peut craindre de se faire agresser pour quelques billets en fait. Et même pire, on a peur pour les clients. Les clients, on a peur que le client se fasse agresser s'il y a une intrusion. Emma gère la boulangerie familiale. Elle n'a jamais été la cible d'une agression dans son commerce, mais ce principe d'alerte la rassure. Si on prend en exemple, comme ils nous ont cité en réunion, l'exemple des vols qu'il y avait eu dans les stations-service ou chez les opticiens, c'était à chaque fois le même mode opératoire. Il y aurait eu ce système d'SMS qui aurait averti les autres opticiens. Ils auraient pris les mesures adéquates afin d'éviter d'être eux aussi
cambriolés. Les cambriolages en Martinique restent inférieurs à la moyenne nationale et affichent une baisse de 2%. Les agressions diminuent mais restent supérieures au niveau national. Et nous poursuivons avec cette bonne nouvelle. Le bilan économique de la Martinique pour l'année 2016 est positif. Selon un rapport présenté par l'INSEE et l'IEDOM ce matin, l'année a été marquée par une baisse du chômage et une augmentation de la création d'entreprises. Des bons résultats enregistrés pour la deuxième année consécutive. Le point avec Jean-Marc Dabreu. En 2016, c'est la consommation des ménages qui tire vers le haut l'économie de notre île. Pour les particuliers, les crédits à la consommation augmentent de 6,6%. Le secteur de l'automobile est en croissance, avec plus de 10% de véhicules mis en circulation par rapport à 2015. Du côté des entreprises, les investissements sont également en hausse, 8,8%. Le tourisme participe à cette bouffée économique avec ses près de 900 000 passagers en 2016, plus 9% par rapport à 2015. Plus 16% de croisiéristes, avec 280 566 personnes. Globalement, le tourisme, c'est 329 millions d'euros de recettes. Un secteur en demi-teinte, l'agriculture. Les exportations de la banane ont diminué, moins 9,8%, quand la production de canne augmente et retrouve son niveau de 2007 avec 225 000 tonnes livrées pour les sucreries et les distilleries. Seul ombre au tableau économique martiniquais, le bâtiment, avec une chute des permis de construire de 27% et la fin de grands chantiers comme celui de l'hôpital ou du TCSP. Parmi les autres indicateurs, le taux de chômage qui s'établit à 18%, c'est moins qu'en Guadeloupe ou qu'en Guyane, mais c'est toujours plus que dans l'Hexagone. Le chômage, qui est contenu par l'augmentation du nombre de salariés, plus 1,8% par rapport à 2015. Parlons de cette jeune Martiniquaise qui se prépare au défilé du 14 juillet. Emmanuelle vient tout juste d'être affectée à la base navale de Fort-de-France et commence sa carrière de militaire en beauté puisqu'elle a été sélectionnée pour faire partie du grand défilé national. Un événement qu'elle préparait déjà ce matin. Louis Sabas l'a rencontrée. Regardez. Emmanuelle prend ses fonctions. Ça allait bien. Le matelot est affecté au bureau déroulage du service courant. Ici, on gère les véhicules, le matériel ou l'hébergement dans la base navale. Voilà 4 mois qu'elle est affectée au Fort Saint-Louis. Une première étape à terre pour celles qui souhaitent faire carrière dans la marine nationale. Et pour cela, Emmanuelle a choisi la difficile voie de plongeur. Je rêverais d'être plongeur des mineurs. Comme je dis, je rêve. Il y a encore énormément de travail à faire et le mot est faible. Faut d'abord passer par plongeur de bord, donc déjà il faut naviguer. Et puis après, il y a une sélection très stricte, en sachant qu'il y a une femme tous les 2 à 3 ans qui passe le concours et pas forcément qui le réussit. Bon, un petit contrôle vite fait. Amoureuse de la mer, elle pratique déjà la plongée sous-marine, mais en loisir. C'est à ces occasions qu'elle a croisé ses militaires spécialisés. Alors, pour atteindre son objectif, le matelot de 23 ans compte travailler dur. Il faut avoir le mental et le mental joue énormément. Et puis il faut être très sportif. C'est tous les jours. On y était ce matin, on y retourne ce soir. Ouais. Je fais une cure d'amaigrissement depuis que je suis rentrée dans la marine. Mais pour l'heure, elle a d'autres préoccupations qui lui imposent un passage par l'armurerie afin de récupérer un FAMAS, le fusil d'assaut qu'elle portera à l'occasion du défilé du 14 juillet. La tête haute, on bombe le torse. Attention pour tout le monde. Il ne s'agit pour l'instant que de préparatifs, une répétition avant le vrai défilé dans les rues de Fort-de-France, le premier de sa carrière. Vous êtes petit, vous allez sur les Champs-Élysées, à Paris, vous les voyez défiler, enfin, ça fait rêver quand même. Quand on est tout petit, on se dit ah ouais, moi aussi j'aimerais bien et tout. Et puis des années après, c'est vous, quoi. Enfin, c'est un honneur et puis c'est un petit rêve. Alors qu'importe qu'il pleuve, tout doit être parfait. Cette année, ce sont les unités de soutien à terre de la base navale de Fort-de-France qui défileront.
C'est une mise à l'honneur pour ces marins qui sont un petit peu les travailleurs de l'ombre, puisqu'ils sont au soutien opérationnel et logistique des unités embarquées. Les unités comme les frégates de surveillance, qui sont souvent mises en avant dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, mais également le Dumont d'Urville qui lui faisait de l'humanitaire ou du transport de troupes, et même du Maïto, le remorqueur portuaire côtier qui lui fait de la lutte anti-pollution. Ces marins s'entraîneront encore samedi prochain dans les rues foyalaises, avant le traditionnel défilé du 14 juillet, accompagné de gendarmes, du RIMA, du RSMA et des pompiers. Ce sera sur le boulevard Charles de Gaulle à Fort-de-France. Et nous poursuivons avec cette rencontre intergénérationnelle qui a été... rencontrer les personnes âgées qui utilisent ces mêmes services. L'entreprise Handicar, qui est également sponsor des clubs cyclistes Pédale Pilotine et l'USC, n'a pas hésité à faire participer les sportifs à la fête. Voyez les réactions recueillies par Luis Sabas. On a souhaité leur offrir premièrement cet espace pour clôturer cette année scolaire qu'on a passée merveilleusement, et les personnes âgées dont on a la charge. Donc on s'est dit que les deux générations, personnes d'un certain âge, Alzheimer, les enfants qui sont en situation de handicap, se retrouvaient dans un lieu commun. Les personnes âgées, puisque j'ai Michael Laurent qui travaille, qui est régulateur chez nous, qui va souvent, c'est-à-dire à la rencontre des personnes âgées. Et on a constaté que beaucoup d'entre elles apprécient beaucoup sa présence. Elles ont formulé le souhait de le rencontrer. Donc on leur a proposé encore plus de rencontrer non seulement Michael Laurent, mais Willy Brozo et tous les membres de la Pédale Pilotine qui seront présents lors de la manifestation. C'est bien, je m'amuse bien. Et moi, je ne suis jamais allée là. Maintenant, je profite. Je m'amuse. Il y a aussi les grands-pères, les grands-mères. Ils sont très gentils. Ils veulent danser avec nous. Les enfants, j'en ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants, donc j'adore les enfants. Donc les rencontrer n'importe où, je suis toujours bien avec les enfants. La preuve, ils courent tous me rejoignent. C'est ça, on ne dort pas ce soir, on ne réfléchit pas trop. Voilà, quand je rentre chez moi, je suis aussi heureuse que lorsque je suis partie. Direction Trinité pour terminer cette édition. Nous vous proposons ce soir de redécouvrir une boutique qu'Hubert Bornil vous avait présentée l'année dernière, où vous pouvez aller faire un tour pendant ces grandes vacances. La boutique Bibi Kia propose de l'ameublement et différents objets de décoration issus de la récupération. Présentation d'Hubert Bornil et de Michelet François. On ne le dirait peut-être pas, mais ce banc, c'est de la pure invention, c'est de la récupération. Vous voyez ce que ça donne. Un bel objet de décoration, c'est comme ce présentoir juste là. Vos plantes aménagées, bien sûr, dans des couleurs très chatoyantes. Et puis, alors, le clou de la visite, c'est la boutique juste à côté, juste là. L'œuvre martiniquaise, l'identité martiniquaise à travers des artistes artisans de chez nous. Tout ici, c'est de la récup, c'est les fibres végétales, c'est tout. Sont bien mis en valeur. Du petit artisanat jusqu'aux éléments de décoration pour un intérieur que l'on veut à son image. Dans les 10 mètres carrés de la boutique, tout a été pensé avec soin et précision à tel point que l'on se croirait dans une galerie d'art. Tout le magasin est réalisé en bois de palette, récupération. Et tous les objets que vous voyez, c'est des fibres végétales, du bacois. Vous avez aussi de la vannerie caraïbe, martiniquaise. La décoratrice ici, c'est Maja. Nicole, quant à elle, c'est l'âme pensante du projet. Nos artistes sont très créatifs. Là, plus ils créent, plus ils ont envie de créer. Et c'est justement la difficulté, c'est vous voyez, la boutique est petite. Donc c'est de justement choisir les objets comme ils sont les plus beaux les uns que les autres, donc faire le choix des objets. Ça dépend des goûts, ça dépend de beaucoup de choses. Ah oui. C'est surtout l'idée de récupération. Personnellement, c'est ce que j'applique même chez moi. Pour décorer, je récupère et je refais du neuf. Je trouve que c'est bien, et puis les couleurs, ça se marie bien, c'est bien. Et comme ma fille a déjà un petit début, donc je suis habituée à voir les couleurs, donc c'est bon.
personnellement, j'ai particulièrement apprécié les miroirs et les colliers. Bon, vous voyez, on ne se change pas. Et si on veut être un peu provocateur avec les fêtes, offrir un cadeau original, pourquoi pas un petit banc, l'œuvre de Maja. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. La société Service Chef liquidée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Fort-de-France. L'Espace Sud devrait reprendre très prochainement le service de restauration scolaire. La totalité des salariés de l'ancienne structure devrait être reprise à la prochaine rentrée. Des files d'attente interminables à l'aéroport d'Orly. Avec les grandes vacances, l'attente au contrôle de sécurité se transforme en véritable cauchemar. Un début d'émeute a même eu lieu hier entre plusieurs passagers. L'année 2016 a été positive pour l'économie de la Martinique. Selon un rapport présenté par l'INSEE et l'IEDOM ce matin, on a enregistré une baisse du chômage et une augmentation de la création d'entreprises. Enfin, les répétitions du défilé du 14 juillet ont commencé. Nous vous avons présenté une jeune recrue martiniquaise qui participera à son premier défilé. Elle est militaire à la base navale de Fort-de-France. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant une rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec un portrait de Félix Verpré. Alors qu'il était au sommet de sa carrière de boxeur, un mauvais choc l'a rendu aveugle. Boxeur, je suis devenu aveugle, c'est à découvrir à 19h40, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Flash. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Nous nous excusons encore de cette édition qui a été réduite en raison de quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés. Nous vous proposons de passer une bonne soirée avec nos programmes et à demain.